nous avons déjà vu. Nous avons vu que la Bible était une, sainte, indivisible, et qu'il n'y en avait qu'une seule, il n'y en avait pas 36 sortes. Mais Alléluia. bon, voilà, le Seigneur permet, à travers un canal humain, à travers un canal imparfait, de se révéler sur le mont Sinaï au peuple choisi, au peuple qu'il a choisi, c'est-à-dire au peuple hébreu. Et c'est pour ça que la Bible, d'ailleurs, a été retranscrite d'abord en hébreu. Mais voilà, les Hébreux, c'est un peuple du pays moyen-oriental avec des idées bien précises, des idées moyen-orientales. Mais bon, la Bible est destinée, bien sûr, à tous les hommes de la terre. Et pour ça, elle a commencé par être traduite par des Juifs issus de hellénistes, donc des Juifs grecs, en quelque sorte. Si bien que ces Juifs ont voulu traduire la Bible de l'hébreu en grec, que les orthodoxes ont repris et qui a donné la Septante. Et bon, ça c'est un courant de pensée. Il y a trois courants à ce moment-là. Je vais dire jusqu'à présent, il y a trois courants de pensée. Il y a le courant moyen-oriental des Juifs, le courant oriental avec le grec, le courant occidental avec le latin qui va être la Vulgate. Trois conceptions, trois pensées différentes, mais qui doivent se rejoindre. C'est-à-dire que le juif met avant toute chose Adonai, l'Éternel, au centre de son univers. Le grec, lui, met plus l'homme au centre de son univers. Et le latin, lui, met Dieu et l'homme presque sur le même pied d'égalité. Et c'est pour ça que nous l'avons vu la fois dernière, avec Bereshit. Le mot Bereshit est déjà une erreur de traduction, une grosse erreur de traduction. Or, l'Éternel est parfait. Comment, dès la première phrase, il a pu faire trois fautes. Bereshit, bara, Elohim. Bereshit demande toujours un génitif, le commencement de quelque chose. Mais là, n'est pas indiqué. Bara est un singulier, Elohim est un pluriel. Donc c'est déjà pour nous attirer, pour attirer notre attention sur la difficulté de la langue. Alors, Bereshit au commencement, oui, au commencement de quoi? On reste dans l'expectative. Et puis on est venu avec, bien sûr, le grec, qui lui n'a pas traduit Genesis, c'est-à-dire la Genèse, mais enarché, dans l'archétype des choses. On a un peu traduit ce que c'était que l'archétype, la fois dernière. Et le latin, lui, a une autre conception du commencement, enfin, des origines du monde. Il va le traduire par in principio, dans le principe des choses. C'est-à-dire qu'à travers ces trois courants de pensée, vous avez l'homme, l'homme avec ce qu'il représente de spirituel, avec son esprit, avec Enarché, c'est sa psychologie, et avec in principio, c'est son corps. Donc les trois sont déjà dans ce courant de pensée. C'est évidemment moi qui le dis, c'est comme ça que j'ai vu les choses, évidemment. On peut penser autrement, hein, c'est certain. Et puis, quelques siècles plus tard, vient avec Gutenberg la possibilité, bien sûr, de traduire la Bible dans sa langue paternelle. Et ça, c'est une vraie révolution. Avec Luther et en allemand, hein, et ainsi de suite. Donc, on peut trouver une multitude de traductions de la Bible. Et en fonction de nos convictions, eh bien, on peut choisir la Bible que l'on veut. Avec, bien sûr, la première chose, c'est que celui qui vient à la foi ne peut pas utiliser une Bible qu'un universitaire va utiliser.
Donc, il y a plusieurs Bibles. Il y a les Bibles pour les débutants, il y a les Bibles pour les croyants affermis aussi. Euh, on peut en citer quelques-unes, hein. Vous avez la Chouraki, qui est une traduction littérale de ce que de ce que le texte hébreu ou grec va nous présenter. Mais qui dit traduction littérale dit parfois incompréhensible, souvent incompréhensible, pour moi en tout cas. Quand je lis du Chouraki, parfois je ne comprends pas ce qu'il dit. Je préfère le lire en hébreu ou en grec. Bon, il est évident qu'on ne peut pas tous les jours faire des études bibliques, donc il faut choisir une Bible. Moi, la Bible que j'ai choisie, c'est la Bible complète juive, même si elle n'est pas parfaite, du docteur Stern, parce qu'elle correspond mieux à mes convictions. Un catholique va choisir la Bible de Jérusalem, bien évidemment, parce que il met l'accent sur la Trinité et sur d'autres doctrines, évidemment. Les protestants vont choisir la Louis II. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une multitude de Bibles, on a l'embarras du choix, et si vous ne trouvez pas la Bible qui vous correspond, ben, c'est que vous êtes vraiment très difficile. Mais attention, pour moi, les Bibles ne sont pas toutes inspirées. Les traductions ne sont pas toutes inspirées. Il n'y a que la révélation de Dieu qui non seulement est inspirée, mais vient de l'Éternel. C'est la parole de Dieu proprement dite. Alors nous avons vu que la Bible, c'était aussi une compilation de textes sacrés. Voilà. Comment on lit la Bible? Nous avons fait aussi une petite étude là-dessus. Ça dépend d'un chacun. Certains ouvrent la Bible au hasard et méditent ce qu'ils lisent. D'autres suivent un processus de lecture. Moi, j'ai choisi le processus rabbinique des parashots et des haftarot, hein, qui me permet de lire la Bible en 54 parashots, pardon, et de les méditer toute une semaine. Bon, chaque semaine, vous avez une paracha, c'est-à-dire un fragment de Bible, en commençant par Bereshit, jusque Devarim, jusque le Deutéronome. Et ça nous permet en un an, de lire la Bible. Et on recommence chaque année, parce que, comme la Bible est vivante, eh bien, on saute parfois des passages où l'Esprit Saint ne nous indique pas, ne nous enseigne pas sur tel mot, mais l'année suivante, il se peut qu'il vous enseigne des choses. Donc c'est toujours à recommencer, et c'est ça que j'aime. Et non seulement vous avez la parole de Dieu qui est la paracha, le Pentateuque, mais vous avez aussi l'équivalent dans les Haftarot, qui sont les promesses faites au peuple juif à travers les prophètes. Les prophètes reprennent exactement les promesses qui ont été faites dans la Torah. Voilà. Un prophète, c'est bien sûr pas quelqu'un qui vous dit la bonne aventure, c'est quelqu'un qui vous rappelle, un, qu'il faut d'abord se repentir, et deux, rappelle les promesses qui ont été faites à Abraham, à Isaac et à Jacob, et qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Par la suite, évidemment, il y a eu la, la Brit Hadachal, l'alliance renouvelée ou la nouvelle alliance, euh, parce que je vais dire, les gens qui ont vécu avec Yeshua l'ont reconnu en tant que Messie et l'ont mis sur papier. Donc, à travers les évangiles qui veut dire Bessaratova, qui veut dire la bonne nouvelle, c'est ce que nous devons enseigner, c'est ce que nous devons annoncer. C'est le royaume de Dieu avec cette bonne nouvelle que nous sommes sauvés par grâce au nom de Yeshua Mashiach, qui
est monté sur la croix et qui a versé son sang pour le pardon de nos péchés. Et évidemment, il faut des preuves concrètes de tout cela, parce que nous ne sommes pas des doux rêveurs. Eh bien, vous avez les lettres, les lettres des apôtres, Paul, Pierre, hein, Timothée, et ainsi de suite. Donc, des lettres qui nous montrent comment l'Église s'est formée, comment la Kaal du Seigneur s'est formée, comment les Keilotes se sont formés. Hein. Et, fin de la Bible, eh bien, nous avons l'Apocalypse, c'est la révélation, c'est-à-dire qu'il est impossible d'entrer dans la compréhension de l'Apocalypse, de la révélation, du dernier livre de Jean, Patmos, impossible d'entrer dans ce livre si vous n'avez pas étudié avant la, comment, la Torah et les, les prophètes et les Ketuvim aussi. Les Ketuvim, les livres à géographes, les livres saints qui montrent comment Dieu a préservé son peuple. Sans avoir certains codes, parce que ce sont toujours les mêmes codes, des clés pour ouvrir les portes de la compréhension qui vous sont données par la Roi Kodesh, par l'Esprit Saint. Par nous-mêmes, c'est impossible, on ne peut pas comprendre grand-chose. Si vous prenez votre Bible et que vous la lisez comme un bouquin, fermez-la. Achetez le dernier Harlequin ou je sais pas, un autre livre de l'été. C'est, ce sera beaucoup plus facile à lire et voilà. Donc, la Bible, ce n'est pas un livre comme un autre. C'est un livre à méditer. C'est un livre de référence morale aussi. C'est un livre qui vous dit comment marcher selon l'Esprit de Dieu afin d'être, afin de marcher comme Dieu le demande, faire la volonté de Dieu. Voilà, en gros, ce que nous avons dit durant ces quelques, enfin, ces trois présentations. Et nous allons voir, bien sûr, maintenant, les petits écueils que nous pouvons à travers, que nous pouvons rencontrer à travers la lecture de la Bible. Le premier écueil, c'est une question de temps. Quand on lit la Bible, il faut tenir compte du contexte. Contexte linguistique, contexte historique, toutes sortes de contextes. Les mœurs aussi qui évoluent. La compréhension des choses qui évoluent également. Les sociétés qui évoluent. Il faut tenir compte de tout cela. Et nous avons vu la fois dernière que, bon, il y avait un petit problème de temps, par exemple. C'est-à-dire que, je vous le disais, les Hébreux ont une pensée moyenne-orientale. Donc, ils ont une pensée autre que nous, au niveau du temps. Chez eux, il y a passé, il y a futur, il n'y a pas de présent. Pourquoi? Parce que le présent est déjà passé. Ce que je vous dis ici, c'est déjà du passé. Pour eux, c'est comme ça. Donc, quand on lit certains versets de la Bible, lorsque Yeshua dit, bon, ben, cette génération ne passera pas tant, tant que le l'iota de la loi ne sera accompli, ben, la génération, je suis désolé, est déjà passée. Mais si on étudie dans le grec, il y a des temps aussi qui ne sont pas familiers. Par exemple, l'aoriste qui nous donne un présent continu. Ce présent continu que l'on rencontre chez les Anglais. I am doing, par exemple. C'est différent de I'm do, par exemple. Hein. Bon, c'est un exemple. Donc voilà. Donc il faut tenir compte des temps aussi. Alors, il faut tenir compte aussi du vocabulaire. Parfois, un mot peut paraître bizarre.
La fois dernière, je vous ai parlé de l'os de, qu'il y avait une sorte, enfin, c'est le titre de mon exposé, l'os dans la traduction. Et je fais référence, bien sûr, au mot tsela en hébreu, qui veut dire la côte, mais le côté aussi. Ben là, il faut faire marcher sa logique, évidemment. Hein. Vous voyez? Donc, il y a tout ça qui, qui fait, et aussi le sens des mots. Le sens des mots en fonction justement de la langue. Par exemple, la pomme, hein, qui est représentée comme le fruit défendu de la Bible. Et on connaît tous cette image biblique, hein, avec Ève qui croque la pomme, cette pomme qui symbolise le péché des origines, le fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mettre un peu de lumière, voilà, avec le serpent qui est jamais très loin, un serpent qui parle, bizarre. Image sans cesse reprise, et je vais dire magnifiée par les artistes. Parce que pour faire comprendre au bas peuple qui ne savait ni lire ni écrire, bon, mais ils avaient sur les églises, hein, sur les frontons des églises, des représentations qui expliquent tout ça. Mais il fallait bien sûr les graver, et ainsi de suite. Vous avez des grands peintres aussi, hein, comme les grands maîtres de la peinture, comme Dürer, Botero, Jérôme Bosch, Bruegel, Rubens. Voyez? Donc le fruit défendu est, selon le récit biblique de la Genèse, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Le bien et le mal. Lui-même, aux côtés ou entrelacé, les rabbins disent entrelacé, au milieu du jardin d'Éden avec l'arbre de vie. Et comme il nous est indiqué en Genèse au chapitre 2, verset 9, puis comme ça nous est rappelé par la femme, par Hawa, par Ève, hein, euh, j'aime pas dire la femme parce que Hawa, en réalité, c'est un principe, c'est le principe de vie. Hawa, ça vient de Raïm, qui est la vie. Donc, en Genèse, au chapitre 3, verset 3, elle nous rappelle, elle nous rappelle tout cela. D'ailleurs, si on prend le récit biblique, Adonai prévient Adam des risques encourus à consommer du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il dit, tu n'en mangeras pas, c'est interdit. Sauf que le Nachash qui a la même valeur numérique que le Mashiach, mais bon, ça peut être une autre étude, hein, c'est-à-dire que les forces diaboliques, les forces sont presque équivalentes à celles du Mashiach. À part que le Mashiach nous conduit vers la vie éternelle, tandis que le Nachash nous conduit vers la damnation éternelle. Donc, le Nachash, le serpent, va tenter Hawa, Ève, qui en mange, et puis va le donner à Adam, va donner une pomme à Adam, enfin, va donner le fruit à Adam. Et il décide alors d'expulser Adam et Hawa de l'Éden et place des kéroubim, c'est-à-dire des messagers, des anges, avec des épées de flamboyantes, pour garder le chemin de l'arbre de la vie, afin qu'il ne soit pas immortel et accède définitivement à la connaissance absolue du bien et du mal. Même s'il est le premier est plus souvent cité parce que c'est un arbre courant en Europe. Le pommier, c'est un arbre courant. L'espèce de l'arbre n'est pas indiquée dans le texte. Ainsi, selon les interprétations, le fruit défendu sera une pomme, ou une poire, ou une figue, ou, chez les Arméniens, une grenade.
pas la grenade qu'on découpille, hein. Je sais bien qu'on est en période de guerre, mais bon, le fruit, je parle du fruit ici. Et la référence fréquente à la pomme est due au fait qu'en latin, dans la Vulgate, c'est pomum. Pomum qui signifie le fruit. Le terme propre pour désigner la pomme est malum. Malum mala, au pluriel. Alors vous voyez le glissement qu'il peut y avoir de sens. Ainsi, quand les peintres ont illustré le fruit défendu, ils ont plus souvent choisi celui qui paraissait le mieux correspondre au terme pomum, le pommier, la pomme. Et la pomme avec malum. Parce que la pomme, pomum, c'est le pommier, malum, c'est la pomme. Selon d'autres interprétations, bien sûr, la pomme est restée associée au péché des origines, qui est une doctrine de, je ne sais plus son nom, tiens maintenant, Hippone, Hippone, enfin, soit elle n'a pas d'importance. Donc, du fait de la traduction latine de la Vulgate, et aussi du fait que si malus est le nom du pommier en latin, c'est aussi l'adjectif pour dire mauvais, le mal. Adjectif qui est substantisé par la suite. Et du fait de cette confusion, la pomme peut symboliser aussi bien l'acte sexuel que la connaissance interdite. Voir un acte sexuel sans l'accord du bon Dieu, eh bien, c'est un péché. Voilà. Ce récit biblique et son interprétation trouvent un écho direct avec le mot de pomme d'Adam, tiens, que l'on trouve chez l'homme et pas chez la femme. Vous savez, c'est ce cartilage thyroïdique, ou thyroïde, je sais pas comment on doit dire en français, hein, qu'on le retrouve ici dans la gorge de l'homme, quoi. Et le morceau de pomme croqué par Adam, lui, serait resté coincé dans la gorge. Donc vous voyez comme le glissement des termes va faire varier de sens le texte. Alors, j'ai pris un deuxième exemple, c'est Romains 11, chapitre 17 de Louis II, où là, c'est quand même assez grave. Parce que ce verset va nous conduire à la théorie de la substitution. En Romains, au chapitre 17, verset 11, regardez ce qui nous est dit. Ce sont des exemples, mais vous pouvez en trouver en tant que vous en voulez, hein. Il faut simplement faire attention. Si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, tu as été à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, etc. Mais en grec, c'est pas ça que ça veut dire, hein. C'est pas ça du tout qu'il est dit. Ende tines ton kladon exes crax te san, soude argielaios on enecten triste, enotois. Enotos, ça ne veut pas dire hanter à leur place, mais parmi eux. Voyez comme on peut dériver et comme des fausses doctrines peuvent venir à cause d'une mauvaise traduction. Voici un exemple. Un autre exemple, c'est celui que je préfère. Nous allons parler de l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste est en train de prôner le baptême de repentance. Yeshua arrive vers lui et il s'écrie, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ce qui nous est dit en Jean chapitre 1, verset 29. Bon, je suis allé voir dans plusieurs traductions, même dans la Chouraki, et il met voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
en grec, aider au amnos, donc l'agneau, tout théou de Dieu, ça bon, il n'y a pas de problème, au eiron ten amartian tout cosmou, donc cosmou, on sent le mot cosmos dedans, dans le monde, et amartian, c'est le péché, évidemment, hein. Mais héros, ça veut dire ôter, bien sûr, mais pas que. Ça veut dire prendre, lever, porter, transporter, enlever, prendre. Bon, alors comment est-ce qu'on se dépatouille de ça, puisque tous les traducteurs disent, affirment que c'est ôter le péché du monde? Eh bien, je suis allé voir dans l'Exode au chapitre 12, verset 5, où on en parle de l'agneau. Et en Exode au chapitre 12, verset 5, souvenez-vous, on arrive à Pessah, et l'Éternel, Moshe dit aux Hébreux, ce sera un agneau sans défaut, tamim, mâle, âgé d'1 an, c'est déjà une belle bête, hein. Moi, je ne sais pas faire la différence entre un agneau d'1 an et un agneau de 2 ans, hein. C'est parce que c'est déjà un mouton bien accompli. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. L'agneau, comment ça se dit l'agneau en hébreu? Eh bien, je suis allé voir dans l'hébreu, et dans l'hébreu, ça se dit c'est. Et le, le, le verset commence par c'est. Donc l'agneau. Et c'est, ça vient d'une racine qui, d'un verbe qui est nassa. Et nassa, ça veut dire quoi, nassa? Eh bien, ça veut dire lever, enlever, porter, supporter, soutenir, endurer, prendre, emmener, pardonner. Bon, ça dépend bien sûr le contexte. Tout dépend du contexte. Vous voyez où je veux en venir? Déjà, dans le mot, c'est dans le mot de l'agneau, il y a déjà quelque chose qu'il doit porter. C'est pour ça qu'on le prend comme agneau. Déjà, dans le sens profond de l'hébreu, c'est ça qui nous est dit. C'est extraordinaire, je trouve. Bon, c'est aucun mérite à ça, c'est la roi Kadesh qui m'a montré ça, hein. D'abord, regardons un petit peu le rapport qu'il y a entre l'agneau et le péché. Et ça, on va prendre le Lévitique, chapitre 7, verset 18. Ben, j'ai pris la Louis II, j'aurais pu prendre la Chouraki, mais j'ai pris la Louis II. Et regardez ce qu'il nous est dit, et je crois il est bien traduit. Aorana, euh, Tisha, c'est-à-dire ce que j'ai souligné en rouge, hein. Je ne vais pas lire en hébreu tout le verset, ce serait un peu ridicule. Mais voyons en français. Dans le cas où l'on mangerait de la chair de son sacrifice d'action, de grâce, donc dans Lévitique chapitre 7 verset 18, le troisième jour, le sacrifice ne serait point agréé, et il n'en sera pas tenu compte à celui qui l'a offert. Donc si vous offrez un agneau, hein, eh bien, et que vous mangez la chair du sacrifice de cet agneau, hein, eh bien, le sacrifice ne sera pas agréé. Il n'en sera pas tenu compte à celui qui l'a offert. Ce sera une chose infecte. Et quiconque en mangera, et c'est là que ça devient intéressant, restera chargé de sa faute. On ne nous a pas dit enlever. Sa faute sera enlevée. Il nous a dit chargé de sa faute. Je suis allé voir dans 1 Pierre, au chapitre 2, verset 24, où il nous parle de ça aussi. Et il nous dit, lui qui a enlevé lui-même nos péchés en son corps. Non, c'est pas ça qu'il dit, Pierre. Pierre, il nous dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que la mort au péché, nous vivions par la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris.
Et ça m'a fait penser, bien sûr, à Isaïe au chapitre 53, verset 4. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Et là, on retrouve le mot nassa, porté. En Isaïe au chapitre 46, verset 1, il nous dit, Bel s'écroule, Néboton, on met leurs idoles sur des animaux, sur des baies. Vous les portiez, Neshua. Neshua, vient de Nassa. Et les voilà chargés, devenus un fardeau pour l'animal fatigué. Il y a bien sûr une différence entre charger, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, et voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Pour moi, c'est une différence énorme et fondamentale au niveau de la compréhension. Vous allez me dire, oui, mais tous les traducteurs ont traduit, ben oui, on traduit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. On enlève, Yeshua, par son sacrifice, enlèverait le péché du monde comme on enlève une tâche. Mais alors, moi qui suis au Seigneur, je ne devrais plus pécher. Or, je continue à pécher. Mais lui porte ce péché que je fais à la croix pour me sauver. Je sais pas si je m'arrive bien à me faire comprendre parce que c'est un concept assez compliqué, difficile, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, Mais voilà un peu. il y a toujours l'idée que nos fautes nous sont pardonnées, hein, les Oui, passées, les futures, et que le problème du péché est résolu. Maintenant, c'est le problème du pécheur qui reste, mais vraiment, le péché, il est le problème du pécheur, disons. Le problème du péché, il est vraiment résolu. oui, il est résolu par Yeshua qui porte à la croix ce péché. D'ailleurs, il y a un verset qui dit qu'il a cloué le péché à la croix. Hein, c'est dans ce sens-là, bien sûr. Alors voilà, bien sûr, euh, je parlais tout à l'heure de la Bible qui fait fureur pour l'instant, parce qu'à peu près tous les groupements messianiques utilisent, c'est-à-dire la Bible Stern, hein, la Bible complète juive, et outre la version Chouraki, cette version Stern, qui est très répandue chez les croyants messianiques, bien sûr, et c'est une version qui est certes agréable, car on retrouve beaucoup de noms en version originale, comme le nom de Yeshua, bon, à la place de Jésus, le nom des apôtres, Képha à la place de Pierre, Choul à la place de Paul, etc. Bon. Et donc, avec cette version, l'immersion dans les évangiles est, pour moi, est vraiment assez profonde. On se sent beaucoup, enfin, moi, je me sens beaucoup plus connecté au récit avec cette traduction-là qu'avec les autres. Bon. Faut pas oublier que c'est une version messianique. Et donc, l'influence messianique peut parfois devenir un problème. Un petit peu, Dr. Stern fait passer ses convictions à travers sa traduction de la Bible. Exactement comme la Bible Jérusalem, hein, fait passer ces notions de Trinité. Bon, euh, ça, ça se reflète très bien. Et Louis II, pareil. Hein, bon, voilà. Donc, par exemple, dans cette version, quand il parle de l'assemblée, c'est pas traduit par assemblée, mais par l'assemblée messianique. Sous-entendu, ce sont les messianiques qui étaient la première communauté de croyants en Yeshua. Si vous prenez Actes chapitre 8, verset 1, version Stern,
Il nous est dit que le même jour commença une violente persécution contre la communauté messianique de Yerushalayim. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose d'ajouter un mot aux Écritures. En réalité, pour moi, c'est quand même assez grave de faire ça, même si c'est fait dans de bonnes intentions. Même les Écritures nous préviennent de ne pas le faire sous peine de graves sanctions. C'est vrai pour le Pentateuque, hein, où dans les Devarim, il nous est dit qu'il était interdit d'ajouter, de retrancher quoi que ce soit, parce que c'est véritablement pour les Juifs la parole de Dieu. Les autres, ce sont des textes inspirés. Donc, Stern ajoute un mot aux Écritures dans ce passage. En effet, dans le manuscrit grec, il est juste écrit l'assemblée de Yerushalayim, sans aucune précision si l'assemblée est messianique, protestante, catholique, orthodoxe, c'est pas précisé. Enfin, vous allez me dire, des catholiques, des orthodoxes, ils n'existent pas à ce moment-là. Hein. Mais dans Acte 8, verset 1, la version Lausanne, par exemple, il est indiqué ceci. Or, en ce jour-là, il y eut une grande persécution contre l'assemblée qui était à Jérusalem. Ça, c'est correctement traduit parce que on n'a pas ajouté quelque chose. Donc, vous voyez qu'il y a des ajouts pour faire croire que les messianiques sont le véritable dénomination des apôtres du premier siècle. Ils le sont parce que messianique veut dire Messie, celui qui suit le Messie. Bien sûr, comme toutes les autres. Ce qui, en plus, il y avait certainement d'autres communautés qui se revendiquaient de Yeshua aussi. Mais bon, ce défaut de la traduction de Stern, finalement, nous pourrions la retrouver dans n'importe quelle autre traduction influencée par telle ou telle doctrine, comme je vous le disais. La Bible de Jérusalem met l'accent sur la Trinité, je vous l'ai dit. Dans la Louis II, qui est une traduction protestante, lui va traduire l'Église par un grand E. Et donc, en Actes, au chapitre 8, verset 1, cette fois-ci dans la version Louis II, il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, avec un grand E. Mais dans la version littérale de Chouraki, je vous parlais de Chouraki tout à l'heure, ce sera traduit plus simplement par, et c'est en ce jour-là, une grande persécution contre la communauté de Yerushalayim. Vous allez me dire, comme disent ces Québécois, que je suis un peu têteux, un peu pointilleux sur les bords. Mais bon, vous voyez qu'il n'y a pas de version parfaite. C'est à ça que je veux en venir. Il n'y a pas de version parfaite. Et c'est vraiment au cas par cas, verset par verset, qu'il faut étudier la parole d'Élohim et prendre le temps de la méditer. C'est surtout ça. Nous pouvons trouver des pièges partout. Et c'est pour ça qu'il est conseillé d'étudier ensemble les Écritures, pas chacun dans son coin. On peut lire, mais on doit partager avec nos frères et sœurs. Et c'est ça les églises maisons. Les églises maisons au Québec, quand j'étais au Québec, et José, on peut en témoigner, euh, on allait à l'église, il y avait un enseignant qui donnait son message, et puis, en semaine, dans les maisons, on étudiait la parole qui avait été dite, la parole de Dieu, et on essayait de la comprendre ensemble. Parce que, bon, l'enseignant n'a pas toujours le temps de tout expliquer, bien sûr. Il vous donne des pistes, mais c'est à vous à creuser, c'est à vous à travailler. Donc, on voit dans l'ensemble de toutes les dénominations qu'on essaie de tirer, je vais dire, à couverture dans leur sens. Quand il s'agit de traduire tel ou tel verset, eh bien, en fonction des convictions, eh bien, on essaye de faire passer ces convictions. C'est ce qui s'appelle voir midi à sa porte. Ouais.
Et on ajoute certains mots dans le texte, ou on en retranche aussi. Malgré qu'on fait l'effort de traduire avec tous les vrais noms hébreux, des apôtres, du Messie, eh bien, c'est un peu le reproche que moi je fais. Mais j'utilise quand même cette version-là. Voyez? Parce que, bon, traduire le mot Dieu par théos, ou kurios par Seigneur. Et parfois, quand c'est écrit théos, il est traduit par Dieu. Et tantôt, il est traduit par Adonai. Voyez? Une seule traduction aurait été préférable, car nous savons que Dieu se dit, en hébreu, Yud Ke Vav Ke. Mais si on le respecte, et non pas par superstition, je ne crois pas à ça, mais tellement que ce mot, ce nom renferme, pardon, toutes les forces et la puissance de la divinité, eh bien, bon, on s'abstient de le prononcer, au point même qu'on a oublié sa prononciation. À Yom Kippour, le grand prêtre, c'était le moment lorsqu'il sortait du, du Saint des Saints, eh bien, il prononçait le nom divin qui effaçait toutes les fautes de Am Israël, du peuple d'Israël. Mais bon, comme c'est un nom tellement puissant, parce que tous les grands lorsque l'Éternel s'invite dans le nom pour accomplir sa mission, c'est souvent avec les lettres du tétragramme. Oshéa va devenir Yehoshua, et on a pris le Yut, voyez, Josué. Hein. Abraham va devenir Abraham. Sarai, ma princesse, va devenir Sarah. On a pris les deux et. Voyez? Voilà. Donc, pour le mot kurios, celui qui a fait du grec, traduit tantôt le Seigneur, tantôt Adonai. Et moi, ça me chipote un peu. Évidemment, Stern suit l'enseignement rabbinique en ne traduisant jamais le tétragramme Yud Ke Vav Ke. Et l'influence rabbinique est donc présente dans cette traduction. Comme dans la Bible Jérusalem, la présence de la Vulgate est présente avec la Trinité, etc. C'est la doctrine catholique, comme la Louis II pour les protestants. Hein, il y a d'autres choses qui sont présentes. Et, bien sûr, dans la plupart des mouvements rabbiniques, la plupart des mouvements messianiques, eh bien, vous avez cette tendance rabbinique des choses. Or, il faut faire attention aussi, parce que, bon, le rabbinisme est pour le judaïsme ce que le catholicisme est pour la chrétienté. Donc, il y a des erreurs de doctrine, et il faut faire attention. Mais encore une fois, bon, ben, c'est normal, car le mouvement messianique est un mouvement en transition entre le protestantisme, je dirais, et la foi originelle. C'est donc normal que Stern n'aille pas à fond dans sa démarche de donner tous les vrais noms hébreux. Et il garde, pour moi, c'est mon analyse à moi, ça vaut ce que ça vaut, bien sûr, pas obligé d'être d'accord avec moi, et il garde certaines habitudes chrétiennes de dire Seigneur ou Dieu pour parler de Yud Keh Vav Keh. Alors bien sûr, bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'utilise beaucoup aussi pour mes études les évangiles en ligne, évangile.com, qui permet d'avoir à disposition plusieurs traductions. Mais ça, c'est uniquement lorsque vous faites une étude biblique, lorsque vous méditez la Bible,
lorsque vous recherchez la vérité, lorsque vous dévoilez, parce que nous avons un Dieu qui se révèle à travers les Écritures, mais il faut le chercher. Donc, dans, par exemple, évangile.com, vous avez 39 traductions différentes. Et ça nous donne accès aux mots originaux avec les Strong. Il y a encore d'autres applications, évidemment, des outils, mais encore une fois, il faut beaucoup de recul et d'expérience pour utiliser ces outils avec sagesse. C'est pour ça qu'on ne, moi je conseille de ne jamais faire ça seul. Vous avez un pasteur, vous avez des enseignants, vous avez des évangélistes, vous avez des prophètes. Normalement, une Keïla est basée sur les 5 dons d'esprit. Alors bon, utilisons tout ça. Voilà, frères et sœurs. Je vais vous prendre encore un petit exemple et puis je terminerai là. Par exemple, dans Chouraki. Chouraki, Devarim, Deutéronome, chapitre 15, verset 22. Je vais le lire. Moi, je n'ai rien compris la première fois que j'ai lu ça. Bon, écoutez bien ça. Tu le mangeras dans tes portes, le contaminé et le pur ensemble, comme gazelle et cerf. Rien compris, moi. C'est vrai qu'en lisant ce verset, cette version, en relisant, etc., je l'avais lu avec un de mes frères, avec un frère évangélique, et on a l'impression qu'il dit qu'on peut manger de la viande contaminée, c'est-à-dire impure. Si on, on se rend compte qu'on ne parle pas de viande, mais de l'état d'impureté de celui qui mange. Alors j'ai dit à ce frère, change de version. Parce que sinon, tu vas tout comprendre de travers. Et je conseille de ne pas se lancer dans l'étude biblique sans aucune base. C'est toujours mieux d'avoir un enseignant dont c'est le ministère, après tout, de faire des études bibliques. Encore une chose à noter, et pas des moindres, c'est que toute notre traduction française dépend des manuscrits grecs de la Septante. En tout cas, pour la partie des écrits nazaréens de l'Alliance renouvelée. Et le problème, c'est qu'il existe plusieurs manuscrits grecs. On en a parlé la fois dernière, souvenez-vous. Notamment avec le passage de Marc 16. Bon, ben, certains manuscrits s'arrêtent au verset 8 et d'autres manuscrits plus récents ont des versets ajoutés. Comme je vous l'ai dit, il n'est pas bon d'ajouter des versets, hein, ou d'en retrancher en tout cas. Parfois, nous voyons que dans une même version, notamment la Louis II, une édition sera traduite du manuscrit majoritaire et une autre édition sera traduite du manuscrit minoritaire. Donc, vous pouvez vous trouver avec des Bibles de Louis II qui ont deux versets différents alors que c'est le même traducteur. Je pourrais bien sûr continuer la liste parce que elle est, elle est longue, mais frères et sœurs, je vous conseille vivement, lorsque vous entamez une étude biblique, de le faire avec des frères et sœurs et de choisir une Bible qui correspond à vos convictions. Je ne veux pas dire par là qu'il faut ne plus lire la Bible, que du contraire, je vous en conjure, continuez à lire tous les jours la Bible. Voilà, frères et sœurs, soyez bénis. Merci de m'avoir écouté. En tout cas, j'ai un problème d'éclairage, je reviens. Si vous voulez
discuter un peu entre vous en attendant que je règle mon problème de page. Quand même beaucoup de difficultés pour interpréter la parole. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui nous guide à travers l'interprétation. Et c'est ça qui est le plus compliqué aujourd'hui avec toutes les versions que nous avons. Si on doit piocher dans l'une et dans l'autre à chaque fois, c'est, quelquefois c'est un peu récurrent et un peu fatigant et épuisant. Parce que c'est pas ce que le Seigneur a établi à l'origine. Le Seigneur le dit très bien dans sa parole, il n'y a qu'un seul chemin, qu'une seule vérité. Donc, pourquoi il y a, je me répète parce que je l'ai déjà dit à deux reprises, pourquoi y a-t-il plusieurs Bibles alors qu'il n'y a qu'une seule parole? Voilà, je ne sais pas si tout le monde a bien compris de ce que j'ai dit. Vous m'avez Ben, entendu ou pas? Oui, c'est pour ça que moi j'insiste sur le mot, il y a une seule Bible et différentes traductions. Mais le Saint-Esprit est à l'œuvre pour restaurer le texte original. et oui, Le texte original. Donc c'est pour ça que malheureusement nous avons un travail, ça fait partie d'un c'est vrai. appel, hein, Mm. de piocher partout pour déjà trouver le meilleur sens, ce qui correspond le plus et à la lettre et à l'esprit du texte. Oui. Et on a le texte massorétique, il est Ouais, excellent. Mhm. Et nous avons beaucoup de textes grecs qui sont excellents. Donc, le Saint-Esprit vraiment a aidé dans la restauration du texte. Quand on prend Marc, bon, tu as parlé de versets rajoutés, mais au contraire, ces versets-là font partie du texte original. Parce c'est que, ça. parce que si on s'arrête au verset 8 ou 9 dont tu as parlé, on voit que les disciples s'arrêtent dans la peur. Et c'est C'est vraiment ça. pas l'esprit de la Bible qui s'arrête dans la peur. Au contraire, il y a des choses, voilà, ceux-ci accompagneront ceux qui, voilà. Donc, le Saint-Esprit à l'œuvre pour restaurer le texte original et on a beaucoup avancé. Il y a eu de grands, depuis que j'étudie la Bible, il y a eu de très grands progrès. On sait de plus en plus ce que le texte original dit. Dans le texte grec, il y a le problème des voyelles, donc, qui Les n'existaient pas. On massorètes. peut comprendre un mot, donc, et lui attribuer d'autres voyelles qui n'étaient pas les voyelles originales et traduire autre chose. C'est on a le cas, par exemple, de une traduction, je sais plus précisément, Jacob, Jacob se mit à genoux près de son bâton, alors que ça veut dire c'était plutôt de son lit, bon, des choses comme ça, quoi. Oui, Donc, oui. on a tout ça, quoi. Ouais, ouais, Et surtout, bon, ben, euh, heureusement que les masorettes étaient là pour mettre la ponctuation absolument. sur le texte, sinon c'est illisible. Et le problème vient justement de ces interprétations et des différences entre les Samaritains, la Bible samaritaine et la Bible juive, parce que justement il y a des erreurs comme ça. Hein. Donc, mais c'est comme Michel dit, euh, il faut bien sûr prier avant la Roi Kodesh pour qu'il puisse, c'est lui qui va nous enseigner. Oui, C'est lui qui va nous montrer les choses. C'est pas de nous-mêmes en lisant, c'est pas par notre intelligence, c'est pas par notre culture, c'est pas parce qu'on a fait des hautes études, mais en lisant les choses, c'est la Roi Kodesh qui va nous montrer les choses. oui, Parce que bon, sinon, on va s'attacher aux traductions, on va s'attacher aussi aux différents conflits, enfin, ce qui a créé des conflits, les interprétations. C'est ça qui est très dérangeant parfois. Bon, certaines communautés traduisent certains versets comme ça, d'autres autrement, etc. Bon, alors il faut faire bien sûr attention, mais surtout prier la Roua Kodesh et continuer à lire la, la Bible ensemble, comme tu fais, David, le mercredi.
Hein, bon, le vendredi, moi j'ai un petit groupe avec la paracha. Bon, voilà. Donc, il faut rester dans les Écritures, mais toujours, enfin, Mais Michel, je sais pas ce que tu en penses, mais piller la Oua Kodesh, C'est qui nous éclaire. compliqué, c'est compliqué quand même parce qu'on a 2000 ans de transgression de la parole. Puisque chacun, pendant 2000 ans, a mis sa sauce à lui, à l'interprétation de la parole, comme dit Paul. Il aurait été facile d'interpréter la parole à leur sauce. Et depuis 2000 ans, ils ont fait, alors on parle bien entendu principalement de l'abolition de la loi, euh, un truc qui est incompréhensible pour moi. C'est totalement contraire à ce que dit la Bible, déjà dans un premier temps, et je ne sais pas d'où ils peuvent sortir des versets bibliques de leur champ Ah, précis, c'est ça. en venant prêcher La quelque chose de découverte du contradictoire. Qumran, bon, lorsqu'on a découvert les manuscrits dans les jarres à Qumran, parce qu'on se posait la question, oui, mais par rapport à l'original, qu'est-ce qui nous dit que on est vraiment dans le bon? Ben, comme je l'ai expliqué la fois dernière, il y a les sophères qui sont là, c'est-à-dire les scribes, qui consciencieusement vont retranscrire l'original à la perfection. S'il y a une Voilà, erreur, c'est ça. Voilà. poubelle. Déjà, Qumran, les manuscrits de la mer Morte, confirment qu'on a de bons textes. Parce Voilà. qu'il y a eu beaucoup de théories avant, par exemple, il y a deux Ésaïe. Qumran a confirmé, par exemple, dans le cas d'Ésaïe, qu'il y a un seul texte d'Ésaïe. Qumran, c'est vraiment, si vous vous taisez, les pierres parleront. Le Voilà. Saint-Esprit, par Qumran, par les manuscrits de la mer Morte en général, a montré que déjà nous avons les bons textes dans les mains. Oui. Alors, malheureusement, comme David le disait, quand on invente des théories fausses, démoniaques, des théories de démons, des doctrines de démons comme la théorie du remplacement, la théologie du remplacement, euh, cessation du Shabbat, cessation des fêtes, cessation des dons spirituels, alors on va essayer de faire dire à la Bible ce qu'elle dit pas. On va, comme tu l'as dit aussi, hein, on va essayer de faire dire à la Bible ce que nous pensons, selon nos Voilà. théories. Alors, c'est pour ça, comme je dis, pour le moment, euh, je dis, bon, pour la lecture publique, en français en tout cas, second reste le meilleur, bien que second a des traductions Et des vraiment, faux, oui. a des choses graves hein, aussi. Oui, oui, toutes les Mais traductions. pour son étude personnelle, nous avons besoin de toutes ces traductions. Hein. Euh, c'est, c'est fatigant, c'est Oui. fastidieux. Le problème en ce moment dans le monde évangélique, par exemple, il y a un manque d'érudition. On voit qu'il n'y a plus de connaisseurs et de docteurs comme avant. Tout le monde s'est autoproclamé prophète, donc ils mettent l'accent sur l'argent, sur le développement personnel. Il n'y a plus de gens qui vont dans les textes pour les étudier et restituer vraiment ce que l'Esprit nous dit. Donc, il y a une crise terrible. Les pasteurs sont mal formés. Excusez-moi, je peux paraître assez Bon, négatif, mais les pasteurs sont mal formés. Ils sont supposés être pasteurs docteurs, mais nous voyons un manque, vraiment, un manque général de connaissances, un manque général de transmission. Donc, il y a une crise. Il faut vraiment continuer à prier pour la restauration. Euh, nous sommes dans ce mouvement de restauration et moi je parle du retour à cette Keïla judéo-apostolique. Vous allez me dire, bon, c'est un gros mot, mais judéo-apostolique, c'est-à-dire cette Keïla qui était apostolique, donc du temps des apôtres, mais qui était 100% juive et qui a mais permis petit à petit aux nations d'entrer. Donc, d'entrée, on le salue. voilà, donc pour nous, pas pour nous, mais c'est vrai que déjà, point de vue doctrinal, point de vue halachique, la Oui, halakha, ce sont les apôtres de Yeshua, les émissaires, les shléhim, qui vont nous donner la oui, véritable halakha. Comment exécuter, comment pratiquer cette Torah. pratiquer la Torah. Donc, l'enseignement des apôtres.
Et donc, notre but, c'est de revenir à l'enseignement des apôtres. C'est Dans Acte ça. de 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc, là, dans l'enseignement des apôtres, on est sûr. Euh, Yeshua n'a pas fondé l'Église catholique. L'Église catholique est une Non, abomination, une chose, un monstre. Les églises protestantes ont essayé de se défaire de ce système, mais restent quand même très influencées par le catholicisme. Et bien même sûr. les évangéliques ne sont pas allés assez loin et persécutent ceux qui veulent une restauration totale, un retour total à l'enseignement des apôtres. Si on veut être sûr, c'est l'enseignement des apôtres comme Voilà. on l'a dans le livre Voilà. des actes Les actes des des apôtres, apôtres. des actes du Saint-Esprit, dans comment ils appellent les gestes, euh, Oui, des gestes des apôtres, comme dit Chouraki. Voilà. c'est ça. Les actions des apôtres. Oui. Ouais. Hein, bon, bien sûr, on ne nous demande pas de construire des églises, hein, c'est pas ça. Hein, parce que la mission apostolique, c'est d'abord de faire des églises comme Paul, comme Paul a fait, etc. C'est pas ça, mais c'est justement. D'implanter des Keïla, mais ça fait partie. Il faut qu'on implante Oui, des Keïlotes qui ressemblent, qui qui se- suivent le modèle des actes. Tu vois? voilà, voilà. Mais bon, Parce le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est d'annoncer le royaume de Dieu. Hein, c'est travailler pour le royaume de Dieu, c'est certain. Mais on ne peut pas travailler pour le royaume de Dieu si on ne construit pas des petites kéilotes qu'il euh, faut. bon, entre frères et Sinon, sœurs, hein, de même sinon les gens conviction. retournent à Babylone. Oui, c'est ça. C'est ça. Sinon, on fait comme Yeshua a dit, vous parcourez le monde pour faire un prosélyte, mais finalement, vous en faites des démons. Et c'est ce qui se passe malheureusement. Vous allez dire que je suis négatif, mais ça se passe malheureusement dans le mouvement Oui, évangélique, qui est un oui, mouvement du Saint-Esprit, mais qui n'est plus un mouvement du Saint-Esprit, parce qu'à la tête de ce mouvement, il y a maintenant des escrocs, il y a maintenant des gens autoproclamés. Je ne veux pas dire que tout le monde est mauvais, mais l'appel, c'est de sortir de Babylone. Tu vois, c'est, c'est vraiment un appel. Oui. et c'est Il vrai qu'il y faut a pas des qu'on leur choses. donne l'impression, il faut pas qu'on leur donne l'impression que bon, ils peuvent continuer avec leur traduction, que ça soit, euh, je, les, moi, je trouve qu'il y a des richesses dans Second, il y a des richesses dans la Bible de Oui, Jérusalem, il y a des richesses. Donc, même euh, quelqu'un qui est sincère, le Saint-Esprit peut l'utiliser. Même avec de très bien sûr. mauvaises traductions comme celle des témoins de Jéhovah, le Seigneur peut te Oui, toucher. Si elles sont très mauvaises, mais t'emmener vers la vérité. Ce qu'on n'a plus, malheureusement, chez 70%, 70% des évangéliques, ils vont vraiment, bon, je donne des chiffres comme ça en l'air, hein, parce que je dis 60% pour seulement dire que tout le monde n'est pas méchant et mauvais, que tout le monde n'est pas pourri dans ce mouvement. Et non, qu'il y a quand même 7000 qui n'ont pas plié des genoux devant balle. Mais on ne doit pas les réconforter en leur disant, bon, choisis tout simplement la traduction que tu veux. Non, c'est choisis ce que le Saint-Esprit dit vraiment voilà. dans le texte. Et même dans une mauvaise traduction, le Saint-Esprit peut se révéler à quelqu'un. Oui, et c'est vrai que C'est ça. le mouvement évangélique des années 80, des années 90, 80, bon, Hmm. euh, c'était un très bon mouvement. Il y a eu beaucoup Ouais. de choses qui se sont, des miracles, etc. Absolument. Donc, il faut pas rejeter ça. Faut pas. Tu sais, après l'Église primitive, le mouvement évangélique est le mouvement que Dieu a utilisé le plus. Amen. Mais à partir des années 90, il a commencé à avoir une chute, Une une chute chute, libre parce que c'est l'évangile de la prospérité, c'est c'est ça. les miracles, c'est le développement personnel qui a pris le dessus, Oui, oui. tu vois. Et il y a des gens qui résistent, il y a des gens qui essayent à revenir, Oui, essaient de revenir à l'original, on dit l'original, mais pour la plupart, malheureusement, ils se complaisent en eux-mêmes, ils sont bien, ils nous combattent, ils nous insultent, ils nous traitent de judaïsants. Alors, oui, on a tout ça. Mais il y a oui. 7000 qui n'ont pas pris les jours en balle. Mais le Seigneur leur dit, sortez de Babylone. Sortez et ne touchez pas à ce qui est impur. Quand j'entends des témoignages de pentecôtistes, c'était quelque chose, hein. Bon, Absolument.
c'était- Mais bon, quand ils en parlent, ils ont une certaine nostalgie de cette Ah oui, époque-là. oui, oui. Euh, Sentinelle peut en dire quelque chose, hein, José peut en dire quelque chose parce que elle est issue de ce milieu-là. Et c'est vrai que quand elle en parle avec d'autres, je sens, je sens qu'elles ont un peu la nostalgie de ce moment-là, au risque même parfois de se Ouais. couper de leurs églises à Mais, cause, à cause de ce qui s'y passe, quoi. Bon, mais tu vois, on ne doit pas rester dans la nostalgie, c'est que le Saint-Esprit fait autre chose maintenant. Le oui, Saint-Esprit nous ramène vers les racines juives, vers oui, l'Église comme elle était originale. Donc, euh, on peut on peut être nostalgique de ce qui s'est passé avant, des émotions, mais c'est que le Saint-Esprit nous dit, je regarde dans une autre direction. Et c'est c'est ce ça, que beaucoup de gens ne veulent pas comprendre. c'est On ne peut ça. pas être des passéistes, C'est mais ça, quelqu'un disait, c'est pas aller vers l'avant, c'est retourner dans le passé. c'est Comme ça. tu l'as dit tout à l'heure, en hébreu, il n'y a pas le présent, le futur. Et comme nous, en hébreu, c'est l'accompli et le non accompli. C'est Tu vois, ça, c'est ça. le futur, c'est pas devant, au contraire. Non, En hébreu, c'est le passé qui est devant. oui, c'est ça. Alors, il y a une lettre en hébreu qui est le Vav, qu'on appelle le Vav conversif, qui Hmm. justement, on peut traduire le verset au passé comme on peut le traduire au futur. Et ça ne choque pas le sens y est. Donc, on appelle ça le Vav, le maître du temps même. Donc, euh, donc Ouais, c'est pour montrer à quel point que tout cela est important. Et c'est vrai que c'est la Roua Kodesh, bon, et le conformisme religieux, c'est quelque chose de terrible. oui, Hein. oui, Euh, comme dit José, c'est chauffer une chaise à l'église, quoi. Bon, ouais. on chauffe les La chaises à tradition, l'église. La tradition, on ce va sont à leurs l'église. vaches sacrées et ils Voilà, nous insultent au nom de leurs vaches sacrées et non au nom du texte biblique. c'est ça. Et C'est comme leur vache sacrée, leur modèle économique qu'ils ne veulent pas lâcher. Voilà, c'est ça. Et bon, il y a un certain esprit d'endormissement Oui, qui plane sur les chrétiens, je le dis comme ça, enfin sur les croyants en tout cas. Hein, il est temps qu'ils se réveillent. D'ailleurs, la Bible nous le dit tout le temps, réveillez-vous, parce que bon, on est trop bien. Voilà, mes frères, il est voilà. 28. Donc, à Donc, jeudi, à jeudi, jeudi, là, hein, jeudi, on continue on continue. l'enlèvement. Non,